structure de la moelle épinière, la coupe de la moelle épinière. Voilà cette partie-là, on va la voir au microscope. Donc, voilà une coupe, on peut constater déjà qu'il y a deux parties distinctes, voilà, et celle-là d'une couleur un peu sombre, et voilà qu'il entoure une autre partie qui est un peu claire. Donc la légende pour cette coupe-là, il y a la matière grise, la matière blanche qui entoure la matière normalement grise. Il y a des racines, bien des nerfs. Ces nerfs-là, ce sont des nerfs rachidiens. Et voilà cette partie-là qui est encadrée en rouge. On va la grandir pour voir. Alors, je reviens pour bien normalement se rappeler de la partie. Voilà, celle-là, ici, et on va voir la coupe. Donc, comme vous le constatez, ici, il y a deux parties distinctes. Ces éléments-là, en bas, voilà, comme des étoiles, ce sont des corps cellulaires, des cellules nerveuses. Et c'est là, comme des cercles ici et des points, ce sont des fibres nerveuses. Alors, quel est le rôle de ces éléments-là? Bon, voilà la légende, ce qu'on vient de voir. Il y a normalement un savant qui a normalement posé la même question. Quel est le rôle de cette matière grise, cette matière blanche? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces deux matières? Il a fait une expérience. Donc en 1950, le scientifique Waller a mené une série d'expériences sur des animaux qui ont montré que lorsque un corps cellulaire est détruit dans la matière grise de la moelle épinière, la dégénérescence, la mort, si on veut dire, des fibres nerveuses observées dans la substance blanche et le nerf. Une autre observation très intéressante, en plus le nombre de corps cellulaires détruits est élevé, plus le nombre de fibres nerveuses dégénérées du même nombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une relation logique entre la matière grise, les éléments qui se trouvent dans la matière grise et les éléments qui se trouvent dans la matière blanche. Donc si on veut essayer de relier tout ça, on trouve qu'au niveau de la matière grise, il y a ces corps cellulaires, il y a des prolongements qui ce sont des fibres nerveuses qui se trouvent dans la matière blanche. Donc si on additionne tous ces éléments-là, on observe qu'il y a normalement une cellule nerveuse qui est constituée par trois parties. Cette partie-là, c'est le corps cellulaire, puis un prolongement qui s'appelle l'axone, et puis la terminaison qui se trouve ici, c'est l'arborisation terminale. Voilà le corps cellulaire, puis l'axone, et puis l'arborisation terminale. Ça, c'est ce qu'on appelle une cellule nerveuse, bien un neurone. Donc ça, c'est le nerf normalement, qui est constitué par un faisceau de fibres nerveuses, et voilà une fibre nerveuse qui est normalement l'une des parties du neurone. Donc aussi normalement, il y a deux savants qui ont posé la question pourquoi il y a deux racines lorsqu'on arrive à la moelle épinière. On trouve les nerfs rachidiens qui se divisent en deux avant d'entrer à la moelle épinière. Ils ont constaté qu'il y a deux racines, une racine postérieure et antérieure, et ils se sont posé la question quel est le rôle. Ils ont fait des expériences, on va les voir pour déterminer leur rôle. Donc avant cela, on doit savoir quelques éléments, quelques mots scientifiques concernant l'expérience qui va être réalisée par ces deux savants-là. On appelle ça normalement, voilà, des nerfs rachidiens. Ça, c'est la racine postérieure. Et ça, c'est la racine antérieure. Alors, pour distinguer, ici, on voit qu'ici, il y a un renflement. On l'appelle un ganglion spinal. Un ganglion spinal, où il y a ici des corps cellulaires. Et c'est pour cela, cette partie-là, c'est la racine postérieure, ou bien la racine dorsale. Et celle-là, c'est la racine antérieure, ou bien la racine ventrale. Aussi, normalement, on rappelle qu'ici, il y a normalement deux, lorsqu'on coupe l'une des racines, il y a le bout central et il y a le bout périphérique. Donc, on aura besoin pour analyser les expériences suivantes. Donc, normalement, on commence par la section du nerf rachidien. Il y a perte de toute sensation, c'est-à-dire il n'y a ni sensation, ni acte, ni mouvement. Ça veut dire que le nerf rachidien est un nerf normalement mixte qui transporte les deux influx nerveux sensitifs et moteurs. Deuxième, normalement, série d'expériences. Alors, la première ici. Alors, on va sectionner la racine antérieure. On va normalement exciter le bout périphérique. On a dit le bout périphérique, celui qui est relié au muscle. Donc, le résultat obtenu, l'excitation du bout périphérique provoque une concentration musculaire. Alors, c'est simple de l'expliquer. Par exemple, au niveau ici de l'excitation, il y a l'essence qu'on a dit tout à l'heure.
l'excitation, la naissance de l'effet nerveux à ce niveau-là, qui va être transmis par le nerf rachidien vers le muscle. Il y a contraction du muscle. Donc on conclut que la racine antérieure transporte l'effet nerveux moteur. Puis on a l'excitation à ce niveau-là, section de la racine antérieure, puis excitation du bout central, qui est relié à la moelle épinière. L'excitation du bout central reste sans effet, c'est-à-dire il n'y a aucune réponse ni sensation. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Pourquoi il n'y a pas réponse ici? Parce que le nerf est sectionné et cela veut dire que l'effet nerveux il a un sens centrifuge, c'est-à-dire la moelle épinière vers l'extérieur. Maintenant, on va exciter le bout central et le résultat obtenu, il perd toute sensibilité. Alors, la région innervée de ce nerf reste mobile, il perd toute sensibilité. L'excitation, alors la région innervée de ce nerf reste mobile, c'est-à-dire si on excite ici normalement, l'effet nerveux il va traverser la moelle épinière, puis il va traverser la racine antérieure pour arriver au muscle et la contraction va se produire. Mais avec une légère sensation, parce qu'il y a l'excitation ici, il y a normalement des fibres nerveuses qui sont transportées vers le centre nerveux, vers le muscle, vers le cerveau. Donc l'effet nerveux passe de la racine postérieure vers la moelle épinière et de là vers la racine antérieure, comme ici, et puis arriver au muscle qui va provoquer le mouvement. Donc la racine postérieure transmet l'effet nerveux sensitif. Alors ici, on va exciter le bout périphérique de la racine postérieure. Donc l'excitation du bout périphérique est sans effet, c'est-à-dire aucune réaction, ni sensation, ni mouvement. Ça veut dire que, normalement, celui-là, cette racine-là, transmet l'effet nerveux vers le centre, c'est-à-dire un centre centripète. Donc, déterminant les éléments de l'arc réflexe. Donc, il y a un récepteur sensitif à son niveau, l'effet nerveux sensitif né à chaque excitation, un conducteur sensitif, un centre nerveux qui convertit l'effet nerveux sensitif en effet nerveux moteur, un conducteur moteur qui transmet l'effet nerveux centrifuge et puis l'effecteur moteur qui a le rôle de recevoir cet effet nerveux moteur et le transforme en un mouvement. Donc voilà les éléments, on vous demande de faire la légende, comme on a vu tout à l'heure, on va résumer ici. Donc on a normalement la peau, puis la racine antérieure et postérieure, le ganglion spinal, et puis les muscles, ce sont tous les éléments qui interviennent pendant le réflexe. On vous demande de tracer le trajet de l'effet nerveux, donc l'excitation ici va faire naître un effet nerveux qui va passer par le nerf rachidien, puis arriver au niveau de la moelle épinière par la racine postérieure, se transforme parce qu'il y a ici ce qu'on appelle un neurone d'association qui associe les deux normalement les deux fibres nerveuses, ou bien les deux nerfs. Et puis il y a naissance d'un effet nerveux moteur ici qui va être transmis par la racine antérieure, puis la racine, puis le nerf rachidien, puis le muscle, et il y a contraction du muscle. Voilà en fin de compte le résumé de ce qu'on vient de voir. Alors ici au niveau de la peau, il y a excitation et l'effet nerveux se transmet progressivement vers la moelle épinière qui va le transformer en effet nerveux moteur, puis il va partir directement vers les muscles et il y a contraction. Et monsieur et l'élève qui m'a posé la question, il va retirer la main brièvement parce qu'il n'a rien à voir avec ça, parce que le fait de retirer la main se produit avant qu'on sente les douleurs. Donc les réflexes qu'on vient de voir, les réflexes médulaires, parce que le centre nerveux responsable c'est la moelle épinière. Merci de votre attention, à la prochaine et à bon courage.